Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dieu voulait, quand on voit, je vous rappelle que Dieu avait déjà dit ça à Abraham depuis, que sa progéniture va faire 400 ans comme esclave dans un pays étranger. Pendant 4 générations, 400 ans. Mais on voit qu'ils sont sortis à 430 ans. Après 430 ans, je veux dire. Donc, Moïse avait déjà fait 40 ans au pays de Madian. Et quand Dieu revient donc à la charge, Moïse avait déjà 80 ans. Et l'esclavage avait augmenté de 30 ans. Donc normalement, Dieu devait apparaître à Moïse quand il avait 50 ans pour lui dire que, ok, maintenant, fais sortir mes enfants de l'esclavage. Là-bas en Égypte, je ne sais pas comment Dieu allait organiser ça, mais c'est comme ça que Dieu devait le faire. Mais Moïse a précipité les choses. Et à cause de la précipitation, la douleur a augmenté. La souffrance a augmenté. Les amis, il y a une leçon à tirer à ce niveau-là déjà, que l'impatience aggrave souvent notre situation. L'impatience. Quand tu es impatient, en tant qu'enfant de Dieu, tu es impatient. Oui, ça c'est vrai. Tu vas te dévier. Tu vas prendre les raccourcis. Parce que tu es impatient. Et vraiment, c'est des ennuis que tu vas te créer à cause de l'impatience. Ce n'est pas bien d'être impatient. Il faut attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est le meilleur. Et connaître le temps de Dieu, c'est continuer à dépendre de lui en tout, partout et pour tout. Continuer à dépendre de lui, être connecté à lui. Si tu n'es pas connecté à lui, tu vas analyser les situations selon tes humeurs ou selon les circonstances. Et tu vas dire, le temps passe. Le temps passe. Regarde, je suis déjà vieille. Je vais me marier quand? Regarde, je suis déjà vieux. Je vais me marier quand? Je vais faire des enfants quand? Depuis que j'ai même cru, même le travail ne vient pas. Rien ne se positionne. Tout est flou à l'horizon. Je vais faire comme je dois faire quelque chose. Tu vois, quand tu fais ça, tu es en train de t'impatienter. Je te dis que les erreurs ne sont pas loin de toi. Les erreurs, les gaffes ne sont pas loin de toi. Je te dis la pure vérité. Les gaffes ne sont pas loin de toi. Tu vas te retrouver dans des mauvaises choses. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela coûte que d'être maltraité. Ce n'est pas pendant un jour ou ni pendant quelques jours. Pendant des années. Vous voyez, les enfants qui sont nés chez les Hébreux, à l'époque où Moïse s'est empressé de vouloir délivrer le peuple, alors que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ces enfants-là, qui sont nés, donc,
30 ans auparavant, avant, ces enfants-là ne devraient pas expérimenter l'esclavage, la souffrance. Mais la précipitation de Moïse a fait que ces enfants expérimentent aussi l'esclavage. Vous voyez ça? C'était une mauvaise expérience à cause de la précipitation. Donc, les amis, quand Dieu nous sauve et quand nous sommes appelés, ces enfants, ayant une mission, on peut le savoir. Bon, c'est vrai que la plupart de ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui prétendent être sauvés, beaucoup ne savent même pas quelle est leur mission. Ils ne savent pas. Ceux qui n'ont pas vraiment bien expérimenté le salut là. Parce que comme je vous dis là, quand tu l'as vraiment bien expérimenté, le salut, tu sais que tu as une mission de sauver les autres. Tu le sais. Tu le sais. D'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que tout le monde va être prédicateur ou... c'est pas forcément dans la prédication. Vous comprenez? Ou dans l'apostolat, ou dans la prophétie, ou machin, tout ça là. C'est pas forcément dans ça. Mais tu sais, au fond de toi, que tu as une mission pour celui qui est comme tu étais auparavant. La première des choses, tu vas parler, tu vas témoigner de ton expérience avec Jésus. Là, simplement comme ça. Vous comprenez ça? Mais ceux qui ont juste changé de religion, c'est eux qui ne comprennent pas ou qui sont venus à l'église parce qu'ils ont des motifs quelconques. Ils veulent que Dieu rencontre tel ou tel besoin dans leur vie ou fasse telle ou telle chose dans leur vie. Ça, c'est différent. C'est ceux-là qui sont le plus souvent très impatients même et qui entraînent les autres dans l'impatience. Parce qu'on voit que les enfants d'Israël ont été entraînés dans l'impatience au désert. Par qui? Par les ramassis, par ceux qui n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des Égyptiens qui sont joints à eux. C'est eux qui ont commencé les murmures. Et les élus de Dieu ont commencé aussi à suivre leurs murmures. Malheureusement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Moïse a une vision au désert. C'est Dieu qui lui montre cela. Et à travers cette vision, Dieu l'interpelle pour lui dire, le temps est arrivé pour que tu ailles maintenant en Égypte pour sauver mon peuple. Mais, écoutez ce que Moïse dit au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu lui a dit au verset 9? Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Quelle est la réponse de Moïse? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Vous voyez? Quand Moïse pose cette question, Moïse se rappelle de son expérience d'il y a 40 ans. Vous comprenez ça? Parce que Dieu a tout fait pour essayer de convaincre Moïse en lui faisant voir des miracles, en lui faisant voir des signes, et tout ça là, tout le chapitre 3 là, jusqu'au chapitre 4. Dieu est en train de vouloir convaincre Moïse en lui montrant des signes, des miracles, des prodiges et tout ça là. Mais, comme dernière excuse, avant-dernière excuse, au verset 10 du chapitre 4, voici ce que Moïse dit. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc Moïse était bègue. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Écoutez ce que Moïse dit au verset 13. Moïse dit, « Ah Seigneur,
envoie qui tu voudras envoyer. Moïse dit que je ne suis pas partant. Malgré tout ce que tu m'as dit là, malgré tout ce que j'ai vu, parce que Dieu lui a montré les miracles, tels que jeter le bâton à terre, le bâton est devenu un serpent. Il dit maintenant, ramasse le bâton, il ramasse le bâton, ramasse le serpent par la queue, ramasse le serpent par la queue, il ramasse le serpent par la queue, le bâton, le serpent redevient le bâton. Il dit, mets ta main dans ton sein, une main saine, hein, bien. Il met la main dans le sein, il dit, sors ça. Il sort la main est lépreuse. Il lui dit, remets la main dans ton sein, il ressort la main est propre, pure, guérie. Malgré tous ces signes-là, voici ce que... Et même au niveau de... Moïse trouve quand même des prétextes pour dire à Dieu que, ok, donc il croyait finir Dieu une seule fois. Pour dire que Moïse, Dieu, toi-même, tu sais que l'homme avec qui tu parles là ne sait pas parler. C'est un bègue. Vous voyez? Malgré tous les signes qu'il a vus, ce qu'il devait demander à Dieu, en temps normal, c'est lui dire, ok Dieu, j'ai compris, mais j'ai un problème. Je suis bègue, guéris-moi. Comme j'ai vu les autres signes que tu m'as montrés là, ok, maintenant là, je crois en toi, guéris-moi. Et je vais donc partir faire la mission. Lui dit à Dieu, malgré que Dieu lui dit que c'est moi qui rends muet et sourd, voyant ou aveugle. C'est moi qui fais tout ça. Va, je serai avec ta bouche. Moïse lui dit à Dieu, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Je ne suis pas prêt. Même comme tu seras avec ma bouche, je ne peux pas faire cette mission-là. Envoie qui tu veux envoyer. Vous voyez ça? Mais quelqu'un d'entre vous va dire, mais comment Moïse peut agir de cette façon? Pourtant, vous agissez de la même manière. Vous agissez de la même manière. Qu'est-ce qui fait problème avec cette attitude de Moïse? Moïse se réfère à ses échecs, surtout ses échecs du passé. Hein? Et écoute, il faut que tu comprennes une chose. L'échec de nos efforts personnels nous fait souvent douter de Dieu. Je dis bien, l'échec de nos efforts personnels nous fait souvent douter de Dieu. J'ai dit, écoutez bien ce que je dis. J'ai dit, l'échec de nos efforts personnels nous fait souvent douter de Dieu. Moïse se référait il y a 40 ans. Tout ce qu'il a essuyé en Égypte comme échec. Il a essayé de sauver son peuple, ses frères, qui étaient maltraités par les Égyptiens. Il a échoué. Parce que celui qui l'a même sauvé l'a trahi. Et quand il vient maintenant pour chercher à réconcilier les deux frères qui se querellaient, personne n'a voulu l'écouter. Celui qui était à tort l'a trahi. Dit que tu n'es pas juge. Ce n'est pas toi notre chef, ce n'est pas toi notre juge. Moïse se référait à tout ça pour dire, est-ce que je peux encore quelque chose pour ce peuple, pour ces gens? Tout ce que j'ai déjà échoué comme échec, ça ne peut pas marcher. Or, il ne se reposait pas sur Dieu. Quand il a voulu faire cette tentative, il se reposait sur ses efforts personnels. Et quand il se rappelle de comment il a donc eu à échouer, il se dit, je ne peux plus rien. Même à présent, je ne peux rien. Cher ami, c'est une erreur. Le pauvre doit comprendre qu'il dépend de Dieu en tout, partout et pour tout. Compte non tenu de sa classe sociale ou de ses richesses ou alors de sa pauvreté. Il doit dépendre de Dieu. Il ne dépend pas de ses capacités. Il ne dépend pas de ses forces. Il ne dépend pas de sa sagesse. Il ne doit dépendre de rien, de toutes ces choses-là. Il doit absolument dépendre de Dieu. Moïse a vu son incapacité parce que lui se référait
À combien de fois il a eu à échouer quand il a voulu faire des bonnes missions pour son peuple. Je sais que plusieurs parmi vous, je vais parler à ceux qui ont rétrogradé, qui ont échoué dans leur marche chrétienne. Vous avez échoué dans votre marche chrétienne. Vous avez bien démarré, vous étiez vraiment chaud, tout feu, tout flamme, tout allait bien. Vous condamniez toute injustice, toute pourriture, tout péché, vous condamniez, vous condamniez. Mais il vous est arrivé de rétrograder et de commettre les bêtises que vous condamnez auparavant. Depuis ce temps-là, même comme vous avez arrêté avec ces bêtises, mais pour vous relever, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, parce que vous vous rappelez toujours comment vous avez trahi Dieu. C'est vrai que vous l'avez trahi, mais ce n'est pas la fin du monde. Si vous pouvez comprendre que vous avez commis des bêtises, vous êtes capable de reprendre de plus belle avec lui, sans tenir compte de vos échecs du passé par vos efforts personnels. Vous comprenez? L'échec de nos efforts personnels nous fait souvent douter de Dieu. Tu as échoué. Tu étais comme un modèle. Tu étais comme un exemple. Et tu as échoué. Ça, si tu vois de la peine à te relever, ça veut dire que tu comptais sur tes efforts personnels. C'est pour cela que tu trouves difficile de te relever. Mais, écoute, redeviens pauvre aujourd'hui. Comprends que tu ne peux rien sans Dieu. Comprends que tu n'es rien sans Dieu. Comprends que tu ne peux aller nulle part sans Dieu. Balance-toi, jette-toi entièrement dans ses bras aujourd'hui. Et compte sur lui et avance. Tu ne peux rien par toi-même. C'est lui qui peut tout au travers de toi. Quand tu t'abandonnes entre ses mains. Je te dis, Dieu peut tout au travers de toi. Quand tu t'abandonnes entre ses mains. Tu comprends ça? Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Il peut te restaurer totalement à l'heure actuelle où je suis en train de te parler. Si tu te lances, si tu te jettes dans ses bras, vous dites, Seigneur, j'ai compris. Parce que vous savez, le Seigneur veut qu'on arrive au bout de nous-mêmes, au point où on ne peut, on doit cesser de compter sur nos capacités, sur nos efforts, sur notre force, pour ne compter que sur lui. Oh mon Dieu. Donne-nous la grâce de connaître vraiment l'expérience de David et de Moïse. Et vous voyez, il y a aussi une chose qu'il faut noter. L'avant-dernière raison que Moïse donne là, bégaiement, ça c'est aussi vrai que tout cela que Dieu appelle, il y a toujours dans leur vie un handicap. Il y a toujours dans leur vie un handicap. Et eux-mêmes et les autres aimeraient se focaliser sur cet handicap pour mettre un frein à l'action de Dieu. Moïse voulait donc mettre l'accent sur son handicap, qu'il était bègue. Dieu ne compte pas sur tes capacités pour t'utiliser. Loin de là. Dieu ne compte pas sur ton intelligence. Dieu ne compte pas sur ton éloquence. Dieu ne compte pas sur ton verbe. Dieu ne compte pas sur ta force physique. C'est vrai qu'on a vu qu'au niveau du courage, Moïse était courageux. Au niveau de la force, Moïse avait de la force.
Moïse avait des qualités, mais au niveau du langage, Moïse ne savait pas parler. Et c'est sur ça que lui s'appuie pour vouloir donc s'excuser devant Dieu. Or, quand il voulait délivrer Israël auparavant, il s'appuyait sur les capacités qu'il présentait en ce temps-là. Il était fort. Il a arrêté un homme. Il l'a tué. Il a creusé le sable. Il l'a enterré, lui seul. Vous voyez? Donc il était fort. Il voulait compter sur ses forces. Vous voyez? Et il faut que tu comprennes une chose. Ce sur quoi tu comptes là, ce n'est pas ça forcément que Dieu va utiliser pour faire son travail, pour manifester sa gloire, au travers de toi. Tu vois, donc, ce que Moïse avait comme capacité, Dieu n'a pas utilisé ça. Mais maintenant, quand Dieu envoie Moïse, Dieu lui dit, maintenant là, tu vas parler. Ce n'est pas ça que Moïse attendait. Qu'il devienne maintenant un orateur, quelqu'un qui parle aux autres pour qu'on puisse le comprendre. Vous voyez? Dieu n'est pas passé par là où Moïse pensait. Vous voyez? Peut-être si c'était une bagarre qu'il fallait aller engager, Moïse pouvait être prêt. Mais Dieu sort sur un angle où Moïse ne s'attend pas. Là où il se sent très handicapé. Et Dieu lui dit, c'est ça. C'est ta langue, c'est ta bouche là que moi je vais utiliser pour délivrer Israël de l'esclavage. Vous voyez que, les amis, je sais que plusieurs parmi vous, vous avez souvent tendance de dire à Dieu, Dieu, c'est dans tel domaine que je dois te servir. Si vraiment je dois faire quelque chose pour toi, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Chacun montre là où il est capable, là où il a de la capacité. Mais Dieu va te sortir. Laisse-moi te dire que Dieu n'attend pas t'utiliser là où tu te sens fort. Tu comprends? Dieu va t'utiliser dans ta faiblesse, là où tu te sens faible. C'est ça même qu'il va utiliser pour montrer sa gloire. Pour montrer que ce n'est pas toi qui travailles, mais c'est lui qui travaille. Tu as compris ça? Je crois qu'on va arrêter d'abord comme ça là aujourd'hui. Et dimanche, on va revenir. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment comprendre qu'il faut que tu t'abandonnes en les mains de Dieu. Et l'échec de tes efforts passés dans la chose de Dieu, tu as tout fait pour te préserver pur, mais il est arrivé que tu es tombé. Relève-toi. Tu comptais sur toi-même, tu dois compter sur Dieu. Relève-toi. Tu comprends? Et je ne sais pas sur quelle autre chose tu comptes dans ta vie maintenant là. Et tu dis à Dieu, Dieu, c'est ici, c'est dans ce temps, c'est dans ce coin que tu dois m'utiliser. Ce n'est pas à toi de dicter à Dieu ce qu'il doit faire avec ta vie. Il va t'utiliser là où tu te sens même le plus faible. Comme il a fait avec Moïse maintenant là que nous voyons. Tu comprends ça? Moïse dit que mon bégaiement n'a pas commencé depuis qu'on parle là. Ni même hier ou avant-hier. C'est depuis. Je suis né comme ça. Dieu lui dit, c'est toi. Il a même dit à Dieu, tu envoies quelqu'un d'autre. Et tu ne manques pas de gens. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Il a même énervé Dieu, jusqu'à ce que la colère de Dieu s'est enflammée. Parce qu'on nous dit, au verset 14, que alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Vous voyez? Dieu s'est fâché, Dieu était enflammé de colère. Parce que Moïse voulait toujours continuer à argumenter. Cesse d'argumenter avec Dieu. Lève tes mains et abandonne-toi entre ses mains. Ne lui donne pas les directives de comment il doit faire avec ta vie. Laisse-le t'utiliser dans ta faiblesse. Dans ce côté faible-là. Lève-toi et lève tes mains pour t'abandonner au Seigneur. Ne compte pas sur ta force, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur tes relations. Dis à Dieu, Dieu, c'est sur toi seul que je compte. Je m'abandonne entre tes mains
Je n'ai pas d'excuses à te donner. Je n'ai pas de références à te donner. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi comme bon te semble. Fais de moi comme bon te semble. Me voici entre tes mains. Je suis pauvre. Je m'abandonne à toi pour aider les autres pauvres, pour sauver les autres pauvres. Donne-moi la grâce d'avoir tous ces caractères qui ont été manifestés en Moïse, en ton fils Jésus, en David, en Paul. Seigneur, je veux faire ton travail. Je ne vais plus me référer à mes échecs, les échecs de mes efforts personnels. Je sais que jusqu'à présent, j'ai beaucoup compté sur moi-même et comme j'ai échoué à plusieurs reprises, je me suis découragé. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je m'adonne à toi. Prends-moi et utilise-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. À présent, tu restes dans la prière. Nous allons passer aux délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.